Vu d'en haut, le Congo paraît comme un don du ciel. Plus on se rapproche, plus on se rend compte du gâchis dû à tant d'années d'incertitude et de rendez-vous manqués. Je jure fidélité à la nation. Je prends l'engagement solennel de respecter la Constitution et les lois de la République, de garantir l'indépendance, l'unité et la cohésion du peuple congolais, ainsi que l'intégrité du territoire national. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Comment en sommes-nous arrivés là? « 26 janvier 2001. Nul n'aurait cru qu'au lendemain d'un événement aussi surprenant que tragique, un si jeune homme aurait consenti de porter la charge d'un pays au bord du gouffre et dont l'horizon semblait complètement bouché. Maintenant que les institutions de la République me confient la magistrature suprême, j'accepte d'assumer cette charge avec responsabilité, fidélité, amour de la patrie, en suivant une politique d'ouverture sur l'Afrique et le monde. Nombreux ne pariaient pas un sou sur la force d'âme que l'expérience d'homme d'armes avait conféré à ce jeune président pour redresser ce géant d'Afrique dont on a toujours prédit le meilleur et le pire. Allait-il s'en sortir? Il y avait les incertitudes, il y avait les doutes, et il y a ceux qui ne lui donnaient pas 3 mois, il y a ceux qui ne lui donnaient pas 1 année, il y a même ceux qui se disaient, bon, dans 1 mois, ça va pas aller. Les gens se sont posé des questions. Au bout de 3 ans, Joseph Kabila enregistre ses premiers tours des forces. Au terme d'une tournée marathon, il réussit à rouvrir le pays au monde, décrocher des accords de paix avec les belligérants, dont le plus déterminant fut celui des Sun City. Joseph Kabila va totalement changer de position. Il va dire oui au dialogue intercongolais. On n'a pas le choix. La guerre, ça n'aboutira pas. Il faut qu'on se parle. On a eu le dialogue parce qu'il a accepté. Donnant naissance à un gouvernement d'union nationale inédit, posant les jalons des élections libres, démocratiques et transparentes. Toutes les parties se sont mises d'accord pour abandonner les armes et gérer ensemble la transition, et d'où la fameuse formule 1+4 et qui a préparé les élections pour que finalement on mette le pied dans un système démocratique normal. Ainsi verra le jour la Troisième République. La journée d'aujourd'hui, c'est effectivement une journée de victoire pour notre pays et pour notre peuple. Voilà qui a donné lieu d'espérer de nouveau au Congo, bien que la véritable paix ne soit encore qu'à ses balbutiements,
les populations de l'Est du pays restant aux prises avec les bruits des bottes. Sur le cendre d'un passé tragique que ces premières institutions légitimement investies s'emploieront à poncer les plaies. La thérapie proposée se résumera en 5 points. Infrastructure, santé et éducation, eau et électricité, logement, emploi, c'est les 5 chantiers de la République. Hôpitaux, écoles, universités sortiront de terre, à côté du réseau routier qui fait peau neuve, et Kinshasa sera le miroir de ce boom immobilier de toute beauté. Avec son imposant et mythique boulevard du 30 juin, son hôpital du cinquantenaire brillant de tout son éclat, ses écoles et ses établissements universitaires rénovés, dont l'Institut de bâtiments et travaux publics. Mais tu comprends que aux agents pays étrangers et qu'on peut pas biso pas tant bazo mona boye yango d'abord na féliciter chef de l'état kala to komo sepela biloko zo utaki kuchi kaka ya mbesu kaka ndenge babuki yango zo koma awa. Je suis natif de Massina. Quand je vois des grandes réalisations comme ça, je suis très content parce que j'ai vécu des républiques et des républiques, je n'ai pas vu ça. Mais en tout cas, ces derniers temps, on monique vraiment, mais ça là, il y a sol. Attends, bateau, batika, moka, kala, solo, baye. Bako boss, Kinshasa, c'est qu'il n'est que Zaraka. À la lisière de cette mégapole, le Bas-Congo, deuxième poumon économique du pays, la porte d'entrée de la RDC sur l'océan Atlantique s'est dotée d'un majestueux pont, le pont Ponzo, et son tronçon de la nationale numéro 1 a été complètement réhabilité. Papa Elenge Mumbali Koimabo batiki na kati ya République démocratique du Congo, to sepeli pona kisalo na ye.